l'auteure israélienne Zerouia Shalev, édité chez Gallimard dans la collection Du Monde Entier en 2017. Pour faire écho à Croire aux fauves de Nastasia Martin, qui est le récit d'une douleur physique extrême avec l'arrachement de sa mâchoire par un ours, j'ai choisi de vous présenter un roman, une fiction, où le thème fil rouge est la douleur physique également, suite à un événement traumatique singulier. Douleur, c'est le portrait d'une femme. Elle s'appelle Iris, elle est directrice d'école à Jérusalem, elle a 46 ans, elle est mariée à Miki et est maman de 2 jeunes adultes, Omer et Alma. Voilà qu'il revient. Et bien qu'elle l'ait attendu pendant des années, elle est étonnée. Il revient. À croire que jamais il ne l'a lâchée. À croire qu'elle n'a pas vécu un seul jour, un seul mois, une seule année sans lui. Pourtant, 10 ans exactement se sont écoulés. C'est Miki qui lui a demandé « Tu te souviens quel jour on est aujourd'hui ?» Comme s'il s'agissait d'une date anniversaire. Alors, elle a fouillé dans sa mémoire. Ils se sont mariés en hiver, se sont rencontrés l'hiver précédent, les enfants sont nés en hiver. Rien de remarquable ne s'est passé dans leur vie en été, malgré la longueur de cette saison qui, sous leur latitude, est certainement propice à tout un tas d'événements remarquables. Mais lorsqu'il a baissé les yeux vers ses hanches, qui se sont pernicieusement épaissies depuis les faits, il est revenu d'un seul coup, ce mal terrible et lancinant, et elle s'est rappelée. Iris a été victime il y a 10 ans d'un attentat, alors qu'elle doublait en voiture un bus, cible des terroristes. Gravement blessée au niveau du bassin, Iris a réussi à se reconstruire physiquement et psychiquement en se lançant à corps perdu dans sa famille et surtout dans son poste de directrice d'école. Toutefois, la phrase de son mari réactive une douleur qu'elle croyait avoir domptée. Miki lui propose alors de se rendre dans un centre antidouleur pour la soulager. Quelle n'est pas sa surprise en reconnaissant sous les traits du directeur du centre son premier amour, Ethan. Celui-ci l'avait brutalement éconduite alors qu'Iris avait 17 ans et elle s'était laissée alors presque mourir de chagrin. Dès lors, elle n'a de cesse de replonger dans cette passion qu'elle croyait éteinte, d'autant que son mariage avec Miki est fragile. Toutefois, une autre ombre se profile. Sa fille Alma, qui est partie pour Tel Aviv, a trouvé un emploi de serveuse dans un bar branché et semble la victime de son patron. Mentor, gourou, toujours est-il que l'attitude de la jeune femme inquiète. Alors, que fera Iris ? Privilégiera-t-elle la sensualité qui est en elle ou voudra-t-elle sauver sa fille Alma ? Zerouia Shalev a 61 ans. Elle n'écrit pas de romans politiques sur Israël. Elle préfère se démarquer d'autres auteurs comme Amos Oz ou David Grossman qui mêlent littérature et politique. Zerouia Shalev s'intéresse davantage à ce qu'elle appelle la tragédie quotidienne de l'existence, à savoir toutes les émotions qui accompagnent l'humain. C'est une des plus grandes voix de la littérature israélienne actuelle. À la médiathèque, vous pouvez retrouver Zerouia Shalev dans 2 autres romans, Mari et femme, publié en 2004, qui s'attache à la lente décomposition d'un couple, et Ce qui reste de nos vies, qui avait obtenu le prix Féminin étranger en 2014, qui a pour thème
et l'ambiguïté des liens familiaux. Alors pourquoi j'ai aimé particulièrement ce roman ? Parce qu'il est un roman de l'introspection, de l'intimité, et c'est ce qui m'a bluffé dans celui-ci. Zerouia Chalev a vraiment le talent pour décrire avec moult détails la psyché de son personnage Iris. Elle nous fait partager, même si ce n'est pas à la première personne du singulier, mais elle nous fait partager la douleur d'Iris face à ses parents, la douleur d'Iris face à son mari, face à son amant, la douleur d'Iris face à ses enfants et également la douleur professionnelle d'une directrice d'école. Donc on a une exploration comme ça très variée. Donc ce qui pourrait apparaître comme un roman lent, pas agaçant mais un petit peu ennuyeux, se révèle finalement un roman captivant parce qu'on veut vraiment savoir où va le personnage et on est face finalement à un genre de thriller psychologique intime avec une fin peut-être un petit peu convenue, mais ça vous en jugerez aussi par vous-même. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le roman est traversé de thèmes sur la société israélienne, comme par exemple cette vie dans la peur perpétuelle des attentats, de ce pays un petit peu schizophrénique qui a des ennemis de toutes parts, donc ça c'est bien rendu, ainsi qu'un grand questionnement par rapport à la conscription des jeunes Israéliens. Là, effectivement, Iris est confrontée bientôt au départ de son fils Omer pour le service militaire et cette crainte de perdre totalement son fils au cours de ce service militaire. Alors, il faut aussi savoir que par rapport à la description de la douleur physique, Zerouia Chalev l'a vécue elle-même dans sa chair puisqu'elle a été victime d'un attentat qui l'a alité pendant de nombreuses semaines. Et donc, la partie douleur est un écho à son expérience. Pour aller plus loin sur le thème de la douleur corporelle, vous pouvez également lire, bien sûr, Le Lambeau de Philippe Lançon, Son corps extrême de Régine Détambel, Apprendre à finir de Laurent Mauvigné, Le journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, et Dieu me déteste de Hollis Simon.